L'homme fut brusquement réveillé par les coups frappés à la porte de sa fille, rentrée tard dans la nuit. Mais lorsqu'il jeta un œil par l'entrebâillement, un frisson glacé lui parcourut l'échine. Juste avant de déverrouiller, il réalisa que la porte n'était pas fermée à clé. D'abord, il pensa que sa fille avait oublié de la verrouiller, mais un doute l'envahit. Et si ce n'était pas elle, derrière cette porte, par précaution, il se pencha pour regarder par le judas. Étrangement, il n'y avait personne dans le couloir. Pourtant, la voix de sa fille continuait d'appeler, insistante, le suppliant d'ouvrir. Dad, I said it's freezing. Please let me in. Alors qu'il s'apprêtait à obéir, son téléphone vibra, un message venait d'arriver. C'était sa fille, elle disait qu'elle rentrait justement à la maison. Pris d'un mauvais pressentiment, il lui demanda si elle se trouvait déjà devant la porte. La réponse tomba, j'arrive dans 10 minutes. Une sueur froide lui coula dans le dos. Qui, alors, parlait de l'autre côté? Pris de panique, il tenta de garder son sang-froid et interrogea à nouveau la soi-disant fille à la porte. You never called me dad before, even after I married your mom. What are you talking about, Phil? You're just tired. You misheard me. Sous la pression des appels incessants, il finit par saisir la poignée. Mais, par prudence, il alluma la lumière et jeta un nouveau coup d'œil dans le judas. Rien. Le couloir était toujours vide. Décidé à comprendre, il se baissa lentement et observa à travers la fente de la boîte aux lettres. Toujours personne. Pourtant, dans le reflet du rétroviseur d'une moto garée en face, il distingua quelque chose. Une silhouette accrochée à sa propre porte, immobile, presque collée au bois. Le sang de l'homme se glaça. Il comprit aussitôt, dehors, ce n'était pas sa fille. C'était une créature. Une imitation. Il composa frénétiquement le numéro de sa fille pour la prévenir, mais la ligne tomba directement sur la messagerie. L'instant suivant, une voix retentit à l'extérieur, celle de sa fille, criant à l'aide. Phil! Phil, it's coming for me! Phil! Help me! Help! Le cœur battant, il resta figé. Devait-il ouvrir? Et si elle était réellement en danger? Mais si c'était encore ce monstre qui imitait sa voix? Okay, that was fun. But come on, I'm tired of standing out here. It's somewhere. If you can open it, I'll do it you. Quelques secondes plus tard, la porte s'ouvrit lentement. La jeune fille entra, haletante, en appelant son père. Elle aperçut sur le sol un pistolet tombé, mais pas la moindre trace de lui. Suivant des bruits étranges, elle se dirigea vers le salon, là. Phil? La fenêtre grande ouverte révélait la vérité, c'était par là que l'imposteur était entré. Au moment où le père hésitait encore à secourir sa fille, la créature avait déjà pénétré dans la maison, profitant de la fenêtre non verrouillée. Incapable d'ouvrir la porte de l'extérieur, elle avait imité sa voix pour tromper la fille et la pousser à entrer d'elle-même. Phil?